Salam alaikum. Donc, on va continuer notre leçon de la trigonométrie. Donc, on est arrivé à la tangente. Donc, on a déjà vu le sinus et le cosinus d'un nombre réel. Donc, on est arrivé à la tangente d'un nombre réel. Donc, paragraphe 2. Donc, la tangente d'un nombre réel. La notion de la tangente, vous l'avez déjà vue au collège. Donc, vous l'avez déjà vu dans un triangle rectangle. Il y a le cas particulier d'un triangle rectangle. Là, on va la voir, le cas général, donc le cas d'un cercle trigonométrique. Donc, définition A. La définition de la tangente. Donc, x, on va prendre x appartenant à R, tel que, bien sûr, qu'il y a une condition sur x, x différent de pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z. On va voir la nécessité de cette condition. Donc, la tangente de x est le nombre réel sinus x, c'est un rapport sinus x sur cos x. Donc la même définition que vous avez déjà vu le collège. La notation, et on la note, la même notation par. Donc la notation la plus courante, c'est TAN de x, qui a une autre notation, TG. Donc TAN a de la notation la plus courante qu'on va utiliser souvent, qui est TG de x. Donc, elle dit la définition. Donc, tangente de x, on encadre la définition. Donc, d'après cette définition, tangente de x est égale sinus x sur cos x. Donc, bien sûr, tangente x, c'est un quotient. Donc, il fait un dénominateur, les cos x. Donc, cos x doit être non nul. Donc, de là vient la nécessité que x, la condition x soit différente de pi sur 2 plus kpi. Car cosinus des nombres est égal à 0. Donc, cosinus doit être différent de 0. C'est pour cela que x doit être différent de pi sur 2 plus kpi. Donc, on dirait deux exemples. Des exemples très simples. Donc, par exemple, on calcule la tangente pi sur 6. Donc, d'après la définition, tangente pi sur 6, c'est sinus pi sur 6 sur cos pi sur 6. On a déjà vu la valeur de sinus pi sur 6, c'est 1 sur 2. Et le cosinus sur racine de 3 sur 2. Donc, on simplifie par 2. Donc, il reste 1 sur racine de 3. Donc, tangente pi sur 6, c'est 1 sur racine de 3, ou on peut simplifier ce nombre. On multiplie par racine de 3, numérateur, dénominateur, donc ça va être racine de 3 sur 3. Donc, par exemple, là, un exemple, tangente pi sur 6. Par exemple, tangente de 0 est égal sinus 0 sur cos 0. Sinus 0, c'est 0. Cos 0, c'est 1. Donc, la tangente de 0 est égale à 0. Un autre exemple, par exemple, tangente pi sur 4. Donc, c'est sinus pi sur 4 sur cos pi sur 4. La valeur de sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, il est égal à 1.
Donc tangente pi sur 4 est égale à 1. Un autre exemple, tangente de pi sur 3. Donc c'est sinus de pi sur 3 sur cos de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Sinus de pi sur 3 est égal à moins 1 sur 2. Donc on simplifie par 2, et après racine de 3 sur moins 1, c'est-à-dire moins racine de 3. Donc comme vous pouvez remarquer, la tangente d'un nombre donc, peut prendre des valeurs positives, des valeurs négatives, des valeurs supérieures à 1, des valeurs inférieures à moins 1. Donc ce n'est pas la même chose comme le sinus et le cosinus. Pour le sinus et cosinus, on a déjà vu que sinus, les valeurs sont comprises entre moins 1 et 1. La même chose pour sinus. Pour la tangente, la condition n'est pas vraie. Donc la tangente peut prendre des valeurs, n'importe quelle valeur. Donc à dire la définition algébrique de la tangente, d'abord maintenant on va voir la représentation graphique. Il y a la représentation de la tangente sur un cercle trigonométrique. Donc B, représentation graphique. Donc pour la représentation graphique, ça sera sur un cercle trigonométrique. Donc on considère U un cercle trigonométrique, lié au repère orthonormé OIJ et delta, la droite, tangente au cercle trigonométrique en point I. Donc on va faire de la représentation. Donc on trace, bien sûr là je serai. Donc on va faire le schéma à main levée. Donc le repère orthonormé. Donc O. Donc OI. Donc il y a le point I, le point J, donc le cercle, dans le point d'abscisse moins 1, dans le point d'abscisse 1, dans le point d'ordonnée moins 1, dans le point J', ou dans le point I'. Là. Donc on trace le cercle. On trace sa droite, la droite delta. C'est une droite tangente au cercle trigonométrique, le point I. Donc il sera perpendiculaire sur l'axe des abscisses et parallèle à l'axe des ordonnées. À peu près, il sera comme ça. Il y en a qui est perpendiculaire. Donc on va prendre un point M d'abscisse curviligne alpha. Donc, à le point M, le cosinus de alpha, c'est l'abscisse de le point M, donc cos alpha, l'ordonnée, c'est sinus alpha. Voilà. Donc, on va tracer la droite OM. La droite OM, il va couper la droite delta, cette droite delta, et la droite delta, le point
on va noter T, le point T. Le point d'intersection de la droite OM et la droite delta. Donc, on revient. On a M, un point du cercle trigonométrique tel que le point M différent de I, point M différent du point J et différent du point J'. Le point J, le point J'. Donc le point M ne sera pas confondu avec M, avec le point G, ni avec le point G'. Et le point M ne conchène pas sur le point J, ni sur le point G'. Donc, soit alpha en abscisse curviligne du point M. Abscisse curviligne du point M. Donc, c'est-à-dire le point M, l'abscisse curviligne de ou alpha. Donc, attention dialo, point M d'abscisse alpha. Donc, delta sera un axe gradué. Donc, la droite delta, on va la graduer. Donc, il sera un axe. Il y a chaque point a le point le point d'origine, donc le point d'abscisse 0. Et il sera gradué avec la même unité que les axes du repère. Donc, la droite delta, il sera gradué avec la même unité que les axes du repère. Il y a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, il y a wa1 sur l'axe des abscisses. Donc, il y a wa1. Donc, la même chose là. Donc, il y a 1. Donc, moins 1, qu'on est là. Donc, il y a moins 1. Il y a le point d'abscisse 0. Donc, la droite delta, c'est un axe. Il y a une droite graduée. Donc, le point I ou le point d'origine avec I. Le point d'origine. Le point origine. Donc, on va montrer que l'abscisse a le point T. L'abscisse a le point T sur l'axe delta ou tangente alpha. Donc, il y a le point M d'abscisse alpha. Donc, l'abscisse sur l'axe des abscisses ou cos alpha, l'ordonnée sur l'axe des ordonnées ou sinus alpha, ou l'abscisse sur la droite delta tangente au cercle trigonométrique le point I, l'abscisse a le point T, le point d'intersection de la droite OM et la droite delta, ou tangente alpha. Donc, le Canada alpha, ou tangente alpha. Donc, il y a T, le point d'intersection de OM et delta. Donc, delta, l'équation cartésienne de delta. Delta, c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées et perpendiculaire sur l'axe des abscisses. Donc, l'équation, c'est un cas particulier. Donc, l'équation dit là, il y a x est égal l'abscisse est le point I. L'abscisse est le point I sur l'axe des abscisses ou 1. Donc, il y a l'équation de la droite delta. Donc, on va chercher l'équation de la droite OM. Le point T ou le point d'intersection, tu as la droite OM ou la droite delta. Donc, on va chercher l'équation cartésienne de la droite OM pour déterminer le coordonnées à le point T. Donc, là, on a le coordonnées à le point T, on va démontrer que l'abscisse a le point T sur l'axe de delta ou tangente alpha. Donc, pour déterminer une équation cartésienne de la droite OM, on a le point O de coordonnées 0, 0, ou le point M. Le point M, l'abscisse curviligne ou alpha. Donc,
les coordonnées à le point M, alpha l'abscisse curvilinée sur le cercle trigonométrique. Ou le point M, un abscisse sur l'axe des abscisses, ou ordonné sur l'axe des ordonnées. On a cos alpha, ici une alpha. Donc, le point M, les coordonnées du cos alpha, virgule, sinus alpha. Donc, le coefficient directeur de la droite OM donc le coefficient directeur de la droite OM, donc on aura besoin du coordonnée à le point O et du coordonnée à le point M pour déterminer le coefficient directeur de la droite OM. Donc les coordonnées de M هما cos alpha sin alpha et le point O les coordonnées ديالو هما 0 0. Donc coefficient directeur c'est M. Donc voilà la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc sin alpha moins 0, sin alpha donc sinus alpha moins 0 sur cos alpha moins 0, c'est-à-dire est égal à sinus alpha sur cos alpha. Et cette droite OM, elle passe par l'origine du repère. Elle a bien sûr l'équation cartésienne, l'équation réduite, l'équation cartésienne de cette droite OM, la droite OM. L'équation cartésienne de là, il y a Y est égal à MX plus P. Puisque la droite OM passe par O, puisqu'il passe par O, P est égal à 0. Donc, tu as M. M, nous l'avons sinus alpha sur cos alpha. Je n'ai sinus alpha sur cos alpha. Ou tangente alpha. D'où l'équation de la droite OM. Y est égal. Donc, P égale à 0. Et là, la droite OM passe par l'origine du repère. Donc, P est égal à 0. Le coefficient directeur, on le remplace M ou tangente alpha fois X. Donc, puisque le point T est le point d'intersection de OM et delta, alors son couple de coordonnées est la solution du système. Donc, le point T, le point d'intersection par la droite OM ou la droite delta. Donc, les coordonnées, le couple de coordonnées du point T, c'est la résolution de un système composé par l'équation cartésienne de la droite OM, dit Y est égal tangente alpha fois X, et l'équation cartésienne de la droite delta, X égale à 1. C'est-à-dire, donc le système est très simple. Là, je l'ai la deuxième équation, elle n'a fait X. Donc X égale 1. Donc Y est égal, donc on remplace X par 1, on va notre tangente alpha. Donc, le point T, les coordonnées d'ILO, l'abscisse d'ILO 1 et l'ordonnée d'ILO tangente alpha. Donc, le point T, l'ordonnée d'ILO tangente alpha. Donc, à tangente alpha, l'abscisse a le point T sur l'axe delta. D'où tangente alpha et l'abscisse
de t sur l'axe delta. Donc, le résultat est très important. Donc, il y a la représentation graphique de la tangente sur le cercle trigonométrique. Donc, le résumé. Ce qu'il faut retenir. Donc, d'après cette définition, la définition, il faut la reprendre. Il n'est pas facile. Il faut la reprendre pour bien comprendre les états. Donc, tout simplement, là, on a un cercle trigonométrique. Donc, c'est un peu dans l'axe delta. Voilà. Donc, il y a le point I, le point J et le point I'. Donc, 0, pi sur 2, les abscisses curviligne principale, pi, moins pi, moins pi sur 2. Donc, il y a un point M, l'abscisse curviligne de alpha, donc tangente alpha, et tangente alpha. Il y a le point, par exemple, c'est mieux, le point d'abscisse bêta. Donc, tangente bêta, tangente bêta. Par exemple, là, le point se met, par exemple, gamma, le point d'abscisse gamma. Donc, tangente gamma. Donc, ou l'abscisse le point. Donc, il y a la représentation graphique de la tangente sur un cercle trigonométrique. Donc, là, on peut faire la remarque. Par exemple, là, quand le point M confondu avec le point J. Le point M, là, par exemple. Et là, le point l'abscisse est le pi sur 2. Donc, chez la tangente pi sur 2, pour représenter tangente pi sur 2, donc on doit construire la droite OG. Donc, la droite OG, elle est parallèle à la droite delta. Donc, il y a un point d'intersection. Donc, pi sur 2 n'admet pas de tangente. Donc, il y a la justification géométrique. Pi sur 2, mais la tangente. La même chose. Là, le point M confondu avec le point M, confondu avec G'. Il y a moins pi sur 2, ou l'abscisse le point. Donc, moins pi sur 2 n'admet pas de tangente. La droite OG', elle est parallèle, strictement parallèle à la droite delta. La droite delta. Donc, moins pi sur 2 n'a pas de tangente. Donc, ce point, les abscisses curvilignes d'ILO, pi sur 2 plus 2k pi. Et ce point, moins pi sur 2 plus 2k pi. Donc, les deux écritures, on peut les écrire sous la forme pi sur 2 plus k pi, toujours avec k appartient à z. C'est-à-dire, pi sur 2 plus pi, on saura là, pi sur 2, pi, ou le demi-cercle, ou le périmètre, le demi-cercle. Donc, pi sur 2 plus pi, on a le point, pi sur 2 plus 2 pi, on sera là, pi sur 2 plus 3 pi, on sera sur le point G', pi sur 2 plus 4 pi, donc etc. Donc, les points d'abscisse curviligne pi sur 2 plus k pi, on a les points J et les points J'. Donc, dès que je fais la définition, on a posé à de la condition x différent de pi sur 2 plus k pi. Et le point M ne sera pas confondu ni avec le point J, ni avec le point G'. Donc, la deuxième partie de la paragraphe, donc on va voir le signe de la tangente sur l'intervalle moins pi pi. Donc, on va voir seulement les abscisses curvilignes principales, l'intervalle moins pi pi. La tangente imta positif, imta négatif, imta égal à 0. Donc, on va faire tout ça dans le cercle trigonométrique. Donc, on a dit le cercle trigonométrique, dit la droite delta tangente au cercle le point I. Donc, on a l'axe les tangentes. Donc, on va voir le tableau de signe de tangente x sur l'intervalle moins pi pi. Donc, on va dire un tableau. Le tableau de signe, tu as sinus sur le cosinus. La même chose. Donc, x, tangente x, dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, la première des choses, on va voir la tangente
quand est-ce qu'elle s'annule? La tangente x est égale à 0. Donc, on dit la valeur 0 de la tangente. On dit la valeur 0 de la tangente. Donc, tangente 0 égale à 0. Tangente pi égale à 0. Tangente moins pi est égale à 0. Donc, fait de l'intervalle moins pi, pi, la tangente s'annule, fait moins pi, 0, ou pi. Alors, la tangente n'est pas définie pi sur 2, moins pi sur 2. La tangente pi sur 2 n'existe pas. La même chose pour tangente moins pi sur 2. Donc, c'est dire au tableau. Donc, moins pi sur 2, la tangente n'est pas définie. Pi sur 2, la même chose. La tangente n'est pas définie. Donc, on commence par l'intervalle moins pi sur 2. Donc, on a l'intervalle moins pi sur 2 sur le cercle trigonométrique. Donc, il y a qu'un x sur le quart de le cercle. La tangente, il sera, donc, on dit la tangente. Donc, il sera positif. Donc, il est positif. Donc, il sera positif. La tangente sera positive. Le deuxième intervalle. L'intervalle moins pi sur 2, 0. Donc, il faut de l'intervalle. Donc, la quantité x est là. Par exemple, la dit x. La tangente dit x. Donc, elle est négative. Donc, elle sera négative. Donc, l'intervalle moins pi sur 2, pi il sera négatif. L'intervalle 0 pi sur 2. 0 pi sur 2. Donc, il faut de l'intervalle. La tangente, elle sera positive. Donc, elle est positive. Et enfin, l'intervalle pi sur 2, pi. Donc, il faut de l'intervalle. Pi sur 2, pi. La tangente, elle sera négative. Donc, on va le tableau de signe. Donc, on a les couleurs pour bien voir le signe. Donc, on a la couleur bleue. On a les deux arcs. Donc, là, quand x est là ou là, il faut de l'intervalle, la tangente, elle est négative. Ou là, quand x est là ou là, il y a l'intervalle moins pi sur 2, moins pi sur 2, et l'intervalle 0 pi sur 2, la tangente, elle sera positive. Donc, là, le tableau de signe, il faut l'apprendre par cœur. Ou bien sûr, on peut effectuer le tableau de signe à partir du cercle trigonométrique. Donc, nous des propriétés de la tangente. Donc, on a A, B, donc on a C. Propriété de la tangente. Donc, la première propriété. Alors, bien sûr, x appartient à R, tel que x différent de pi sur 2 plus kpi. Toujours avec k appartient à z. Donc, il y a la condition pour que tangente x existe. Donc, tangente moins x. Donc, par exemple, le Canada a le point d'abscisse x, le symétrique a le point par rapport à l'axe des abscisses, ou le point d'abscisse moins x. Donc, on a moins x. Donc, tangente x, on dit tangente x. Tangente moins x, il y a dit. Tangente moins x. Et là, bien sûr, on a construit convenablement le schéma. Donc, les deux nombres, les deux distances, sont égaux. ولكن هذه كاينه في la partie positive ou la deuxième في la partie négative. Donc, ils seront opposés. Donc, tangente moins x est égal à moins tangente x. On va la démontrer en utilisant la définition de la tangente. Donc, tangente moins x, c'est sinus moins x sur cos moins x. Sinus moins x, les propriétés de sinus, il y a moins sinus x. Au cosinus moins x, il y a cos x. Donc, h est égal à moins tangente x. Donc, la première propriété, tangente moins x, est égal à moins tangente x. Donc,
C'est la première propriété. La deuxième propriété, on trouve tangente pi plus x. On dit la démonstration, on trouve sur le cercle trigonométrique. Donc tangente pi plus x. Il y a sinus pi plus x sur cos pi plus x. Sinus pi plus x est égal à moins sinus x. Cos pi plus x, il y a moins cos x. Donc moins sinus sur moins cos, il y a sinus simplifié par moins. Et c'est-à-dire est égal à tangente x. Donc tangente pi plus x est égal à tangente x. Je vois de la propriété sur le cercle trigonométrique. Par exemple, là, le point d'abscisse x. Le point d'abscisse pi plus x ou le point symétrique par rapport au point M, le symétrique de M par rapport à O. Yani, où est le point là? Ouais, c'est le point diamétralement opposé. Donc là, x, le point d'abscisse pi plus x. Donc les deux points sont diamétralement opposés. Donc ils sont symétriques par rapport à O, le centre du cercle trigonométrique et l'origine du repère orthonormé. Donc pi plus x et x ont la même tangente, qui est égale à tangente pi plus x. Donc c'est ce qu'on par démonstration. Donc là, le point d'abscisse x. Le point d'abscisse x plus 2pi, le point. Le point d'abscisse x plus 2pi. Le point d'abscisse x, le point d'abscisse x plus pi. Le point d'abscisse x plus 2pi. Le point d'abscisse x plus 3pi, il sera le point. X plus 4pi, il sera le point. Donc, les points d'abscisse x plus, qui je fais déjà, plus kpi. Au moins les deux points, immédiat, selon k. Il y a qu'un k pair, donc un connu là. Il y a qu'un k impair, un connu là. Les deux points ont la même tangente. Donc en général, tangente x plus kpi est égale à tangente x. Donc, elle dit la troisième propriété. Donc, je vous d'abord tangente pi sur 2 moins x. Donc, il est égal à sinus pi sur 2, donc de la même manière, sur cos pi sur 2 moins x. Donc, il est égal. Sinus pi sur 2 moins x, c'est cos x. Et là, les formules, tu as le sinus et le cos. Ou le cos, le sin. Au cos pi sur 2 moins x, il y a sinus x. Donc, c'est l'inverse de la tangente. Donc, il est égal à 1 sur tangente x. Donc, tangente pi sur 2 moins x est égal à 1 sur tangente x. De la même manière, on montre que vous pouvez faire la même chose. Tangente pi sur 2 plus x est égal à moins 1 sur tangente x. Il nous reste une dernière propriété. Donc on va calculer 1 plus tangente carré. Donc 1 plus sin carré sur cos carré. On réduit le dénominateur commun c'est cos carré x. Donc c'est cos carré x plus sin carré x. Donc cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc est égal à 1 sur cos carré x. Est égal à 1 sur cos carré x. Donc la dernière propriété, 1 plus tangente carré x est égal à 1
sur cos carré x. Donc 1, sachant que cos alpha est égal à 1 sur 3 et alpha compris entre moins pi sur 2, 0 calculé, tangente alpha. La deuxième, simplifié, tangente pi sur 8 plus tangente 3 pi sur 8 plus tangente 5 pi sur 8 plus tangente 7 pi sur 8. Donc vous allez faire la recherche pour les deux questions où vous allez appliquer les dernières propriétés.